Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Warcry. On va parler du mode campagne, c'est parti, let's go! Allez, c'est parti les amis, je vais vous expliquer comment on gère une campagne sur Warcry V2. Donc d'abord, ce qu'on va faire, la première étape, ça va être de remplir une feuille de bande. Choisissez votre faction et vos combattants. Alors je vous mettrai tout au long de la vidéo certaines parties du livre pour que vous puissiez mieux comprendre et puis aussi profiter de ce mode campagne pour ceux qui n'ont pas encore le bouquin. Donc dans choix de faction et de vos combattants, vous avez des restrictions. Comme quand on compose une bande, on doit avoir 3 combattants au minimum et maximum 15 combattants. Donc ça, c'est un classique. Ensuite, tous les combattants doivent être ajoutés bien évidemment à votre feuille de bande. Je mettrai aussi les différentes feuilles de bande qu'il y a pour que vous compreniez mieux comment se crée une bande. Ensuite, on va devoir choisir un héros. Donc, on a le droit à un seul et unique héros qui sera bien évidemment notre leader. Donc, c'est pas comme en partie classique ou en tournoi où on peut choisir 3 héros. Là, c'est un seul héros. Et la somme totale va devoir faire 1000 points. Ne doit pas excéder 1000 points. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, en étape numéro 2, on aura choisi le trait héroïque de votre leader. Donc, notre leader, il va arriver en jeu avec un trait héroïque et un niveau de renom. J'expliquerai les effets des niveaux de renom qui ont changé par rapport à la V1. Donc en trait héroïque, on en a 6. Combattant féroce, plus une attaque. Guerrier agile, plus un mouvement. Robuste constitution, c'est qu'à chaque fois qu'on va l'activer, il va se soigner de D3. Donc imaginons on patiente, on se soigne de D3, on le réactive plus tard, on se resoigne de D3. Donc ça c'est très fort. Pour moi d'ailleurs c'est le plus fort. Ensuite, débrouillard, on gagne un des jokers en début de partie. Dur à cuire, à chaque fois qu'on vous attaque, si on vous met un critique, vous pouvez dégrader un seul critique en touche normale, pas mal du tout. Et le dernier, commandant habile, ça va nous permettre d'utiliser présence exaltante une fois par bataille gratuitement, qui est pas mal aussi. Étape numéro 3, on va devoir choisir notre première quête. Alors pour la première quête, il nous conseille de faire les trésors du bois noueux. En gros, c'est une quête universelle, je vous la lis. Tant que vous entreprenez cette quête, à l'étape 5 de la séquence de fin, vous pouvez choisir jusqu'à 3 combattants de votre feuille de bande et les détacher à la recherche d'artefacts. En ce cas, jetez un dé pour chaque combattant choisi en ajoutant 1 à ce jet si vous avez gagné votre dernière bataille de campagne. Puis additionnez les résultats. Ce total est votre progression. On les écrit sur la feuille de quête. De plus, sur un jet non modifié de 1, ce combattant concerné par le jet attaqué par quelque chose dans les bois noueux, faites un jet de trauma pour le combattant. Et une fois qu'on a atteint 10, on a accompli la quête et on découvre un artefact. Donc pourquoi c'est bien? Parce que il nous conseille de commencer par ça parce que c'est simple. On va pouvoir envoyer 3 combattants à la fin, à l'étape de fin dans les recherches à la place de 1. Vous allez voir après la suite. Et ça va nous familiariser un petit peu avec ce côté campagne. Donc c'est la classique, trésor du bois noueux, et en plus c'est celle sur laquelle on va pouvoir revenir automatiquement si jamais on décide d'abandonner une quête. Et vous allez comprendre aussi pourquoi par la suite. Donc en gros, là on est à l'étape choix de la première quête. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire celle-ci. Vous avez des quêtes universelles et on a aussi des quêtes pour le chaos, des quêtes pour l'ordre, des quêtes pour la mort et des quêtes dans la destruction, toujours plus ou moins dans le même délire, sauf que les artefacts qu'on va trouver seront spécifiques chaos, spécifiques destru, etc., etc. Ensuite, en étape 4, on a la touche finale. C'est là où on va écrire notre site de campement, l'état de son départ. De toute façon, il commencera toujours sûr et tout le monde part du même lieu. Je vous mettrai une petite photo à l'écran ou maintenant ou plus tard quand on parlera du campement. On commence avec 0 point de gloire et avec 2 points de réputation. Vous allez voir aussi à quoi ça sert la réputation et la gloire par la suite. La réputation, pourquoi 2? 1 parce qu'on a un leader, 2 parce qu'on a un trait héroïque sur notre champion. Ensuite les amis, une fois qu'on a terminé ça, qu'on a rempli notre feuille de bande, on passe à livrer des batailles. C'est comme ça que ça se passe. À chaque fois on va livrer des batailles. C'est ça qui va nous faire progresser sur nos quêtes. Donc ça se passe exactement comme les batailles classiques. Sauf qu'on est obligé bien évidemment
d'utiliser les combattants qu'on a listés dans notre feuille de bande. On est obligé de jouer avec notre leader. Notre limite de points ne dépend pas comme les tournois à 1000 points, mais là on est limité par rapport à notre site de campement. Donc on part à 1000 et après on va pouvoir évoluer, progresser, donc dépasser les 1000 ou rétrograder. Voilà, vous allez comprendre par la suite. Et on va devoir aussi appliquer la séquence de fin. À la fin de chaque bataille, on aura une séquence de fin. Si jamais, les amis, vous tombez contre une bande, vous jouez contre une bande qui a plus de renommée que vous. Vous êtes la bande sous-estimée. Si jamais vous êtes la bande sous-estimée, vous avez le droit à un dé joker à la phase d'initiative du premier round, donc un dé joker supplémentaire, si votre réputation est inférieure de 1. Si elle est inférieure de 5 ou plus, c'est 2 dés. Si elle est inférieure de 10 ou plus, vous prenez 3 dés joker à la place. Voilà, c'est histoire de compenser un petit peu pour rééquilibrer en fait les parties. Une nouveauté, on peut maintenant fuir la bataille. Donc si jamais vous êtes en combat à votre phase d'initiative, si votre adversaire vous a tué la moitié de vos combattants, vous allez pouvoir décider de fuir. Les personnes qui fuient ne sont pas considérées comme étant été tuées au combat. Mais voilà, ça va vous permettre de limiter entre guillemets la casse. De toute façon, je vous mettrai au pire les photos, vous pourrez lire tranquillement. Ensuite, on arrive à la séquence de fin qui est décomposée en 7 étapes. La première étape, ça va être gagner de la gloire. Donc tout simplement, à la fin de chaque bataille, vous allez gagner un nombre de gloire égal à ce que vous avez réalisé. Donc si vous avez participé à une bataille, c'est 3 points de gloire. Gagner la bataille, c'est 2 points supplémentaires. Une égalité, 1 point supplémentaire. Vous avez tué le leader ennemi, 1 point supplémentaire. Si vous avez tué la moitié des combattants ennemis, 1 point de gloire supplémentaire. Et la réputation de la bande adverse est supérieure à la vôtre. Donc si vous affrontez quelqu'un avec une réputation supérieure à la vôtre, s'il a une réputation supérieure de 1 à 4, c'est 1 point de gloire. De 5 à 9, 2 points de gloire supplémentaires. Et 3 points si elle est supérieure de 10 ou plus. En étape 2, on aura subir les traumas. Donc ça, c'est tous les combattants qui ont été tués de votre bande et de la bande adverse vont devoir faire des jets de trauma. Donc vous lancez 2 dés, un dé les dizaines, un dé les unités, et vous avez un petit tableau. Et par rapport à ce tableau, vous allez avoir des malus sur vos personnages. Donc 11 à 13, c'est mort. Ensuite, on a blessure au ventre, côte fêlée, aveugle d'un œil, bras cassé, jambes brisées, commotion, perte de renom, donc de 24 à 36. Ensuite, 41 à 65, on a égratignure, donc on n'a rien. Et si vous faites un 66, survie miraculeuse, ce combattant gagne un niveau de renom. Et ça, c'est vraiment très très rare. Donc au final, le mec il s'est fait tuer, il revient tout neuf et en plus, il a un point de renom en plus. Si jamais votre leader se fait tuer, au lieu de le retirer de la feuille de bande, vous allez à la place lui enlever un point de renom. Sachant que notre leader arrive déjà avec un renom en début de partie, et ben ça nous permet d'avoir une seconde vie entre guillemets. Si jamais votre leader se fait tuer et que vous n'avez plus de points de renom, alors là il est retiré. Vous allez devoir générer un nouveau leader. Si vous avez déjà un héros parmi votre feuille de bande, et ben ça sera un de vos héros qui sera transformé en votre leader, votre nouveau leader. Ensuite, l'étape 3, les amis, ça va être gagner en renom. Ça a changé comparé à la V1. En V1, seuls les combattants qui restaient sur le champ de bataille pouvaient lancer un dé. Maintenant, c'est différent. Tous les combattants qui ont participé à la bataille lanceront un dé et un de vos combattants pourra lancer 2 dés. En plus de ça, les combattants qui ont été tués, ils vont lancer un dé, mais ils ne gagneront du renom que sur un 6+. Alors que ceux qui n'ont pas été tués gagneront un point de renom sur un 5+. Sachant qu'on a un combattant de la bande qui va lui pouvoir lancer 2 dés. Vous choisissez lequel. En général, si vous n'êtes pas bête, vous lancez 2 dés sur un qui n'a pas été tué. Comme ça, vous avez 2 dés sur du 5+ pour gagner en point de renom. C'est plus, je trouve ça plus logique. Et vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des personnages qui gagnent du renom comparé en V1 où c'était vraiment compliqué. Hein. Où vous avez beaucoup de chance et vous faisiez des 6 à gogo, mais en général, gagner des points de renom, c'était compliqué. Alors que là, en 3 parties, vous allez pouvoir avoir un de vos combattants qui monte déjà au max de renom. Donc c'est possible et c'est arrivé parce que je suis en train de faire une campagne, 3 parties, il y en a un déjà, il est full renom. Donc comme d'hab, on ne peut pas dépasser les 3 points de renom pour les combattants. Alors, la renom, ce que ça fait, là maintenant en mode campagne,
comparé au mode classique, c'est que avant, on pouvait utiliser le renom pour faire une relance. Maintenant, c'est fini. Le renom va nous permettre de faire une réaction gratuite. En gros, on a un point de renom avec un de nos persos. Pendant la bataille, on va pouvoir utiliser une réaction gratos. On a 3 points de renom. Pendant la bataille, on pourra utiliser 3 réactions gratuites. C'est très très fort, je trouve. Et c'est très intelligent d'avoir fait ça parce que c'est vrai que les réactions, quand on les utilise, c'est un petit peu pénalisant parce que on va utiliser des points d'action. Mais des fois, c'est très important parce que on vous attaque, vous savez que vous êtes attaqué par un colosse et qu'il a de grandes chances de pouvoir vous tuer. Donc, tant qu'à faire, faites des réactions parce que si vous ne faites pas des réactions, il va mourir dans tous les cas. Donc, c'est pas grave, on va perdre des actions, mais on va essayer de le faire survivre. Mais là, en plus de ça, on va pouvoir faire nos réactions et conserver nos actions. Donc, c'est vraiment trop fort. Je trouve ça super bien pensé pour le mode campagne, j'adore. Ensuite, on a les renoms et les traits héroïques. Alors, notre leader, c'est le seul, il pourra avoir 3 traits héroïques, mais vous allez voir que les traits héroïques, on les gagne uniquement via les quêtes. En étape 4, on a progressé dans notre quête. Donc, on verra à ce moment-là si on accomplit oui ou non notre quête. Si on l'accomplit, on va gagner des bonus, que ce soit des artefacts ou autres, ou la possibilité, vous allez voir, de pouvoir rajouter des héros, des cerfs, des monstres, etc., etc. On peut abandonner une quête. À tout moment, en abandonnant une quête, on peut repasser sur la quête principale que je vous ai parlé au début. Et il y a un petit rappel qui nous explique aussi que chaque personnage ne peut avoir qu'un seul artefact, qu'elle soit mineur ou artefact de pouvoir. Un artefact par personnage. L'étape numéro 5, on va pouvoir détacher des combattants, donc les envoyer en exploration dans le bois noueux. Donc on commence la partie, on est à l'extrémité du bois et on va essayer de s'enfoncer petit à petit jusqu'à trouver ce fameux trésor, ces ruines séraphons qui sont vraiment au plus profond du bois. Donc comment ça se passe? À l'étape détacher les combattants, on va pouvoir détacher un combattant, un explorateur, votre Christophe Colomb. À ce moment-là, ce combattant, il ne doit pas être un monstre, il ne doit pas être un cerf, il ne doit pas être mis hors de combat lors de la bataille précédente. Donc si vous êtes fait annihiler la bande, c'est foutu pour vous. On choisit un combattant et il va à la recherche, vous l'envoyez en expédition. Donc on va lancer un dé et par rapport à notre résultat, on va avoir un effet qui va s'appliquer. Donc c'est un dé 66, toujours un des dizaines, un des unités. Donc bataille dans les ténèbres, retour les mains vides, trésor découvert, marée des transglobosques, tour de guet inquiétante, bosquet de chênes noueux morts, ruines érodées, ruche de scorpides, caverne cachée, réseau de lignes telluriques, source, fragment de talaxie. Donc par rapport à ça, on va pouvoir par la suite déplacer ou non notre campement. Ça va nous apporter des nouveaux bonus, mais aussi des dangers, la possibilité de se faire découvrir par des bandes ennemies. On continue avec les artefacts mineurs. Donc là, tout simplement, on a 2 pages d'artefacts. Je vous les mettrai. Voilà, comme ça, c'est là où vous allez lancer vos dés pour savoir un petit peu les artefacts que vous avez découverts. On a des consommables, des périssables, comme d'habitude. Ensuite, on enchaîne avec le campement. Donc là, on a une photo des différents campements qu'il y a et les bonus qui sont accordés par ces différents campements. C'est les campements communs, donc on aura aussi des campements spécifiques à chaque grande allégeance. Donc une pour le chaos, une pour la destruction, une pour la mort et une pour l'ordre. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Donc du coup, tant que vous serez en lisière du bois noueux, vous n'aurez pas à faire de test de campement pour votre lieu de campement parce que vous êtes en dehors du bois et vous ne pouvez pas être découvert par les factions ennemies. Par contre, votre limite de points est de 1000 et vous n'avez aucun bonus de réputation. Donc à mesure que vous allez découvrir des nouveaux sites de campement encore plus profonds dans les bois noueux, vous allez avoir accès à des modifications entre guillemets de votre coût de limite de points. Donc vous allez passer de 1000 jusqu'à un maximum de 1200 points et avec un maximum de plus 3 en réputation. Chaque camp va vous donner un bonus supplémentaire. Par contre, du moment où vous rentrez dans le bois noueux, là vous allez avoir des tests de sites de camp à faire qu'on verra juste après. Donc à l'étape 6, on aura géré notre bande. C'est à ce moment-là si on verra si oui ou non nos artefacts mineurs
se casse ou reste en vie pour les périssables. Donc on lance un dé comme d'habitude. Sur 4, 5, 6, il garde son pouvoir. 1, 2, 3, ça se brise. Bien évidemment, si vous venez de découvrir l'artefact périssable, vous ne faites pas le test juste après. Ensuite, on a la sous-étape de jet de rétablissement. Donc ça, c'est pour les combattants qui ont subi pareil des handicaps. Donc s'il vient de subir un handicap, vous ne faites pas le test juste après. C'est au tour suivant, à la fin de la bataille suivante. Donc pour les combattants qui avaient déjà des séquelles, on va lancer un dé. Sur 1, 2, 3, et ben la séquelle reste. Sur 4, 5, 6, c'est guéri. Et on va rajouter +1 à ce jet si le combattant n'a pas participé à la dernière bataille. Je trouve ça beaucoup mieux que en version numéro 1. Ensuite, sous étape 2, les jets de périssable, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour savoir si oui ou non l'artefact reste. Sous étape 3, ajouter et retirer des combattants. Donc maintenant, si on veut rajouter des combattants à notre bande, hormis les héros, les cerfs et les monstres qui ne peuvent être rajoutés uniquement via des quêtes, là on va devoir payer en gloire si on veut rajouter des combattants. Donc on peut rajouter des combattants par plaisir, mais on peut rajouter des combattants par nécessité entre guillemets. Si on a des combattants qui se sont fait tuer, si on veut avoir notre bande qui revient à 1000 points ou à 1050 ou à 1000, peu importe notre limite, eh ben on va devoir racheter des combattants. Et ça, du moins recruter des combattants, et ça se fait uniquement via nos points de gloire. Donc pour un combattant de 0 à 50 points, c'est 1 point de gloire, donc style un zombie. Pour 51 à 100, c'est 2 points de gloire. 101 à 153 points de gloire, et ça va jusqu'à 8 points de gloire pour 351 et plus, style une chimère, il me semble que c'est dans les 390 points. Il nous explique aussi, bien évidemment, qu'on peut avoir qu'un seul monstre par bande, noté sur notre fiche de bande, héros et alliés 3 au total, et nombre de combattants maximum 20. Alors 20, le nombre de combattants maximum, c'est noté sur notre feuille de bande et c'est pas 20 sur la table. C'est très important de noter ça. Ensuite, sous étape 4, on peut gérer les artefacts de pouvoir, donc on peut s'échanger les artefacts entre les combattants. Si jamais on veut défausser un artefact de pouvoir, pas un artefact mineur, on va lancer 2 dés et ça sera notre jet de gloire qu'on va récupérer à la place de cet artefact. C'est un petit peu comme si vous l'avez vendu sur un marché entre guillemets. Donc uniquement pour les artefacts de pouvoir. Ensuite, on va recalculer la réputation de notre bande, donc +1 pour chaque combattant de votre bande avec la marque runique héros, +1 pour chaque trait héroïque qu'un combattant de votre bande possède, +1 pour chaque artefact de pouvoir uniquement que votre bande possède, +1 si votre bande inclut un monstre, et plus X, c'est par rapport au modificateur de votre campement. Donc étape 7 les amis, on va faire le test de campement. C'est à cette étape-là qu'on verra si oui ou non notre campement s'est fait découvrir par une des bandes adverses. Donc tant qu'on est en lisière, on n'a aucun problème, notre bande ne peut pas se faire découvrir, mais dès qu'on commence à pénétrer dans le bois noueux et qu'on a changé de camp, là on va devoir faire des tests. Et ces tests est très simple, on va lancer 2 dés. À chaque 1, on va dégrader notre rang de sûr jusqu'à compromis. Donc c'est sûr, menacé, compromis. Pour chaque jet de 1. Donc si on fait dès le premier test un double 1, on passe directement de sûr à compromis. Menacé, il ne se passe rien. Par contre, à compromis, on est un petit peu dans le caca parce qu'on n'a plus notre bonus de site. On a toujours notre modificateur de réputation. On est limité à 950 points. Et on ne fait plus bien sûr de test de campement parce que dans tous les cas, on a été découvert. Mais là où c'est problématique, c'est qu'on est limité à 950 points, mais on a notre bonus de modificateur de réputation. C'est-à-dire que quand on va affronter une bande ennemie, on va pouvoir potentiellement lui donner des dés Joker en plus par exemple, mais nous on va être limité à 950 points. Donc on peut, je sais pas, imaginons vous avez un gros camp qui vous donnait accès à 1200 points d'unité. Vous repassez à 950, donc déjà c'est très compliqué. Vous gardez votre modificateur, donc vous allez affronter une bande, vous allez peut-être avoir un modificateur de 5-6 de plus que lui. Et là, vous allez lui donner 2 dés Joker en plus. Vous allez être inférieur en nombre et en plus de ça, il aura des dés Joker en plus. Donc, c'est très compliqué. Donc, du moment où votre camp est déjà menacé, vous pouvez songer à partir. Quand c'est compromis, c'est déjà trop tard. Mais voilà, après, ça dépend de votre chance. Donc, en un seul jet, vous pouvez passer directement de sûr à compromis. Après, vous allez pouvoir lancer des dés peut-être pendant X parties et jamais faire de 1. Voilà, c'est l'aléatoire, c'est le côté Games Workshop. Donc voilà les amis, une fois que vous êtes menacé au compromis, vous pouvez songer
à lever le camp, ce que je vous recommande fortement. Donc on a fait le tour pour les règles du mode campagne. Là après il nous donne les différentes quêtes. Donc en quête universelle on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 quêtes avec une quête spécifique pour les traits héroïques, une quête spécifique pour rajouter un héros ou un cerf ou un allié, une quête pour chasser un monstre, une quête pour détacher plus de combattants à la phase d'exploration et une quête pour gagner beaucoup plus de gloire, qui est d'ailleurs pas mal du tout, c'est qu'à chaque fois que vous tuez un combattant ennemi, pendant une bataille, vous gagnez un point de gloire supplémentaire. Donc si vous voulez monter au niveau des points de gloire, vous pouvez la faire et c'est une quête en continu. Et ensuite, on passe sur les quêtes du chaos, donc 1, 2, 3 quêtes pour le chaos, avec un nouveau site de campement spécifique au chaos, le Nexus chaotique. Pareil, 1, 2, 3 quêtes avec un nouveau site de campement, la route commerciale pour l'ordre. Ensuite 1, 2 et 3 quêtes pareil pour la mort avec les tombeaux exhumés pour leur site de campement. Et pareil 1, 2, 3 aussi pour la destru avec marée qui va bien pour leur site de campement. Voilà les amis, on a terminé le mode campagne. Après, il vous propose deux arcs de campagne qui sont un enchaînement de 3 batailles, il me semble. Donc, un pour 2 joueurs, un pour 4 joueurs. Voilà les amis, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas. Le petit pouce, le petit commentaire, on s'abonne, on active la cloche pour être notifié de toutes les futures vidéos. Et je vous dis à plus, ciao ciao.